Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie. En fait, c'est la deuxième partie du match du championnat du monde entre Magnus Carlsen et Jan Nepomniachtchi. Ici, Magnus Carlsen a les blancs, il a donc sacrifié un pion, puisque on a avec les blancs 5-6 pions, très exactement, contre 7 pour les noirs, évidemment. Donc un pion de retard. Quelle serait la compensation ici pour les blancs? Évidemment, les pions sont doublés. Hein, on voit les pions doublés en C6 et C4. Un pion isolé aussi en E6, même si bon, bah, les pièces noires sont quand même relativement... Enfin, en tout cas, le cavalier. Hein, le cavalier des 3 est assez actif. Hein, casse forte, hein, évidemment, sur la troisième rangée. Donc ça, c'est assez gênant. Le dernier coup, c'est cavalier à 6, dans l'idée probablement hein, de venir soutenir son cavalier en D3. Alors ici, les blancs, bah, ils avaient une position avec un pion de moins, ils doivent jouer évidemment pour l'activité, et ils ont décidé de sacrifier encore une qualité. Alors qu'il y avait d'autres possibilités hein, dans la position qui était la prise du fou pour tout simplement prendre la paire de fous, hein, ça paraît être une bonne idée. Alors les noirs pourraient reprendre du pion pour renforcer un peu le contrôle du centre. Après, les blancs auraient la possibilité certainement d'amener leur fou en attaque ici en H6. La tour serait obligée de bouger et comment se débarrasser maintenant du cavalier? Maintenant probablement un bon coup je pense pour essayer de se débarrasser de ce cavalier qui pourrait être faisable hein, parce que c'est la pièce la plus gênante hein. On peut dire que c'est un coin visible hein, même si la pièce qui va reculer hein, pour attaquer un déplacement particulier par rapport aux autres. Bien sûr, vous pouvez mettre la pause pour essayer de trouver le coup qui permet de chasser le cavalier, qui à mon avis, dans cette position, aurait été le meilleur. C'est pas la partie, hein, parce qu'il n'a pas pris le cavalier, le fou, pardon, en F6. Donc on parle bien du coup de cavalier qui recule en E1. Donc ça c'est un joli coup, hein, parce que le cavalier recule pour évidemment essayer de chasser le cavalier adverse. L'idée donc ce serait aussi d'ouvrir le fou de case blanche, hein, d'ouvrir la dame en direction du roi et bien sûr de se débarrasser de ce cavalier. Si les noirs tentent de prendre ce pion en D4, les blancs auraient la possibilité probablement de prendre ce pion E6. Alors on va d'abord prendre a priori le pion B5, hein. C'est vrai que ça c'est en fait une autre menace que les blancs ont dans cette position, hein, puisque maintenant il y a l'attaque sur le cavalier. Hein, si les noirs reprennent le pion B5, on élimine évidemment le défenseur du cavalier, et il y a le cavalier en A6 qui ne serait pas protégé, donc en fait la dame ne peut pas bouger, sans compter qu'il y a le pion E6 attaqué, la case en G4 pour la dame qui était intéressante. Voilà, les blancs qui ont la paire de fous, toujours un pion de moins, mais la paire de fous cette fois, qui pourrait compenser peut-être ce pion de moins. Regardez ce qu'il va faire Magnus Carlsen avec les blancs, c'est assez surprenant. Donc il va mettre son cavalier en E5, bon jusqu'à là a priori ça peut se comprendre, le cavalier est bien placé en E5, il va quand même prendre la paire de fous, mais par la suite, sur le coup de cavalier en C5, il va sacrifier sa qualité, puisque le cavalier C5 menace de venir en B3 pour attaquer à la fois la tour et le fou. Bon, c'est pas un coup que je vous demande de trouver, parce que c'est quand même pas évident, hein, surtout que bon, il joue avec une qualité de moins, et même un pion de moins, hein, il n'a toujours pas récupéré son pion finalement. Il va jouer son cavalier en D6, alors à partir du moment où il a joué cavalier E5, je suppose que maintenant il n'y a plus trop le choix, parce que ce qu'on pourrait faire, c'est éventuellement échanger les cavaliers, mais là, les blancs ont toujours leur pion de retard, ils ne se sont pas débarrassés du cavalier dangereux, hein, qui peut maintenant aller en B3 même, pour s'échanger éventuellement, ou revenir en D3 quand même, et les noirs n'ont pas vraiment d'affaiblissement, le roi noir n'est plus affaibli, le pion isolé ne peut plus être attaqué, il est plus sur une colonne semi-ouverte. Donc je suppose que maintenant qu'il a joué cavalier E5, c'est vraiment qu'il voulait rentrer dans cette variante qui est de jouer le cavalier en D6
et donner en fait cette qualité. Cavalier B3, les noirs prennent le fou, la tour bouge bien sûr, les noirs prennent le fou et il prend le cavalier avec la tour. Donc en fait il a trouvé un autre moyen finalement pour se débarrasser du cavalier D3, mais il a donné une tour contre ce cavalier et finalement bon, la position obtenue. Alors quelle est la pièce la plus forte entre le cavalier et la tour? Il a dû considérer que le cavalier était plus fort que la tour ici, protégé par le pion. C'est vrai que c'est un cavalier sur la 6e rangée, donc c'est extrêmement fort. En plus, le cavalier ne peut pas être chassé par un pion ni par une pièce mineure. Le problème, évidemment, c'est qu'à tout moment, les noirs pourraient, à la limite, récupérer, sacrifier leur tour sur le cavalier, et ils n'auraient pas donné de matériel, puisqu'ils ont déjà une qualité d'avance. Donc, dans la partie, finalement, les blancs ont réussi à obtenir un petit avantage, mais bon, en faisant quand même nul dans la finale, avec un pion d'avance, mais dans la finale de tour qui allait arriver, il n'y avait aucune chance de gagner, de toute façon. Voilà, en tout cas, c'était intéressant de voir que peut-être dans cette position, finalement, le cavalier est meilleur que la tour, le cavalier sur la 6e rangée, bien soutenu par le pion de 5, et les noirs ne vont pas trouver de moyens peut-être pour arriver à obtenir un avantage. Objectivement, c'est possible que les noirs aient un avantage, mais il faut être extrêmement précis. Voilà, une façon de jouer contre ce cavalier en D3, et l'autre façon qui semblait un petit peu plus simple, on va dire, entre guillemets, en tout cas, ce qu'on aurait joué, la plupart des joueurs auraient joué, aurait été de simplement prendre le fou et ensuite venir chasser le cavalier avec ce coup cavalier en 1 qui paraissait plus simple. En tout cas, les blancs ne donnaient pas de qualité, ils restaient quand même avec un pion de moins, mais avec la compensation de la paire de fous et quelques pions faibles chez les noirs. Voilà, merci d'avoir suivi ce milieu de partie et à très bientôt.